Merci Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, shalom à tous. Les karamande kerebo santa baregede. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous voulons t'honorer. Nous voulons te rendre toute la gloire, te manifester, Seigneur, dans nos différentes vies. Nous voulons œuvrer, marcher, vivre, parler comme toi. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que nous savons que l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Seigneur mon Dieu, c'est pour que ton nom soit toujours glorifié, que ton nom soit toujours propagé, que ton nom soit toujours sur... Alléluia. Que quelqu'un puisse être béni, relevé de par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, shalom à tous, shalom, 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 shalom. Bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Nous voulons célébrer Dieu, nous voulons honorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur a mis à part, amen, pour véritablement instruire son peuple, bénir son peuple par sa parole. Et pour recadrer en fait quelqu'un qui est en train de simplement se laisser aller, amen, réveiller un peu le peuple de Dieu et former une génération de fils et de filles de Dieu qui véritablement marchent dans un certain élan, marchent comme des leaders, marchent comme des élites, alléluia, parce que le Seigneur, me donnant cette vision de faire midi pour Jésus, m'a dit clairement que il faut que je parte dans les bases, amen, les choses les plus rudimentaires, ce qu'on a quand même un peu oublié ou ce qu'on a laissé les choses de ce monde travestir, revenir véritablement à la normale pour qu'un enfant de Dieu puisse revoir sa manière de marcher et d'aller encore plus loin avec Dieu. Amen. Vous savez, quand nous allons à l'école et que nous oublions souvent, amen, les bases, ça nous rattrape toujours, ça nous rattrape. Et souvent à cause de ces petites bases-là, nous pouvons rater certaines choses que dans notre évolution, je veux dire, scolaire, nous pouvons rater certaines choses parce que nous n'avons pas la base, nous avons raté quelque chose dès la base. Donc le Seigneur vient nous parler, ne nous disons pas, mais je connais ça. Non, soyons assez humbles, assez... je veux dire, humble de cœur pour toujours être au pied du maître et apprendre. Amen. J'ai l'habitude de vous dire qu'on n'a pas la science infuse. On ne connaît pas tout. Alléluia. On ne connaît pas les choses de Dieu en entièreté. Mais ce que le Seigneur a mis à notre cœur, nous voulons partager ça sur cette plateforme pour qu'une vie soit restaurée, une vie s'attache effectivement à Christ, une vie reste collée, amen, à Jésus-Christ de Nazareth, son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Les karamande kereboso taramande glego santa barregede. Mon âme bénit l'Éternel. Sois béni Fatima. Alléluia. Minde kerebo santa barregede. Gloria, 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 gloria. Mayantara bashekerebe. Nous voulons te louer, t'adorer, te célébrer, t'exalter, te salmodier, t'honorer toi Jésus, le seul et vrai Dieu. Là où tu es, commence à bénir Dieu, commence à célébrer Dieu, commence à adorer Dieu. Amen. Commence à donner une parole de vie, commence à donner une parole, amen, qui sort de ton cœur. Commence à recommander ce moment. Prie pour moi, prie pour ce moment. Amen. Prie pour toi-même afin que l'Esprit de Dieu véritablement te conduise. L'Esprit de Dieu te permette de comprendre. L'Esprit de Dieu vienne bâtir quelque chose en toi. Alléluia. Les karamande kerebo. La Bible dit que nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu et sortir comme nous sommes venus. Donc je crois qu'à midi pour Jésus, personne ne vient à ce moment-là et ressort stérile. C'est pas possible. Parce que c'est Jésus-Christ qui est proclamé. Alléluia. Quand Jésus est proclamé, personne ne vient dans la présence de Christ et ne ressort zéro. C'est pas possible. Soit tu vas ressortir parce que toi-même tu as décidé de ne pas prendre. Mais sinon,
quand tu restes et que tu attends et que tu prends ce qu'il faut, tu puisses ce qu'il faut, Jésus va toujours recadrer quelque chose. Un petit aspect même que tu ne te rendais même pas compte. Jésus va venir relever ça. Parce que c'est ce qu'il te faut pour aller de l'avant. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de si bien fait. Parce qu'il est le Dieu, parce qu'il est le roi, parce qu'il est le Saint des saints. Je glorifie celui qui règne éternellement. Je lève celui qui règne éternellement. Oh, Mainda Kare Santa Rabashe Kerebe. Gloria Mama Lebro Sata Barrege de Kori Kintaramonde. Mon âme bénit celui qui est assis sur le trône. Mon âme célèbre celui qui vit à jamais. Mon âme célèbre Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, parce qu'il mérite d'être élevé, il mérite d'être adoré, il mérite d'être salmodié. Alléluia. Je ne sais pas si ton cœur est en train de comprendre qui tu adores, mais je veux te confirmer qu'il est celui-là, il est ton bien le plus précieux. Il est ton bien le plus précieux. Si tu as des diamants à la maison, si tu as de l'or à la maison, si tu as, amen, du platinium ou platine, je ne sais pas, à la maison, ça n'a pas plus de valeur que Jésus. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est de gagner, c'est qu'on a gagné le ciel. Christ en nous, on a la vie éternelle. L'or, l'argent, le diamant ne te payera jamais la vie éternelle. Tout ce que tu as sur cette terre ne va jamais te donner la vie éternelle. La preuve, toutes ces personnes riches que tu vois, on fait les classements chaque année. Le plus riche, le plus riche, le plus riche. Leur richesse ne les mènera nulle part. Mais c'est quand tu as accepté le Seigneur, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Tu es né d'eau et d'esprit. Bien-aimé, tu as le trésor, tu as le cadeau le plus grand. Tu as la vie divine qui coule dans tes veines. Tu as le sang de Jésus qui coule dans tes veines. Tu as la vie éternelle. Après cette vie-là, la gêne n'est pas pour toi, l'enfer n'est pas pour toi, parce que tu marches en nouveauté de vie, parce que tu es né en Christ et tu as Christ comme ton bien le plus précieux. Alléluia. Alors, shalom à tous. Partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partage à plusieurs personnes dans ton Messenger. Partage même sur WhatsApp. Partage. Je ne sais pas comment on fait, mais bon, partage. Alléluia. Afin que quelqu'un puisse recevoir véritablement de Christ. Alors, nous sommes toujours à notre thème. Amen. Notre thème, c'est naître de nouveau. Qu'est-ce que cela implique-t-il? Alléluia. Et nous sommes en train de traiter ce sujet-là il y a quelques jours quand même. Il y a quelques jours. Et le Seigneur, véritablement, est en train de nous emmener à un autre niveau. Alléluia. Et donc, le mardi, nous avions parlé de être à l'image de Christ. Être à l'image de Christ. Nous avons clairement dit que être à l'image de Christ, c'était de marcher dans son amour, marcher, amen, dans son pardon, dans le pardon, marcher dans la paix, marcher dans la sanctification. C'était de marcher véritablement dans la justice de Christ parce qu'il était notre justice. Alléluia. Il fallait marcher dans sa vérité. Ça veut dire qu'il fallait être à son image, copier sa vérité, copier son amour, copier son sens du pardon, copier son sens du sacrifice, copier, amen, son sens, son zèle qu'il avait pour l'œuvre. Amen. Le zèle qui dévorait son cœur pour l'œuvre, pour la maison de son Père. Alléluia. Et le Seigneur nous envoyait à comprendre que quand on est de nouveau, c'est des choses qu'il faut copier jusqu'à ce que ces caractères-là, les caractères de Christ puissent véritablement nous remplir et nous devenons une nouvelle personne. Ce qui va faire que, à la longue, puisque être à l'image de Christ ne se fait pas un seul jour, mais c'est dans une marche. Alléluia. Plus tu apprends à copier sur Christ, plus tu apprends à marcher selon ses voies, selon sa parole, selon ce qu'il te dit, plus tu lui ressembles. Alléluia.
plus tu es exposé à la lumière. Voyez, quand bien même, un exemple simple, hein, pour que vous puissiez plus me voir correctement à la lumière ici, il a fallu que je place, amen, mon téléphone, je veux dire, véritablement dans l'axe qu'il fallait. Si je l'avais placé d'une manière, vous aurez dit, ah, mais servant de Dieu, on ne te voit pas. On ne te voit pas la lumière, ou bien, je veux dire, c'est sombre. Vous voyez? Si j'avais mis peut-être le téléphone par derrière, que je m'étais assis ici, vous ne me verrez pas. Vous ne me verrez pas. Alléluia. Mais là, vous me voyez parce que j'ai su placer le téléphone. C'est un exemple simple, hein, mais qui exprime beaucoup de choses. Pour dire que quand nous sommes en train de marcher à l'image de Christ, que nous copions sur Christ, il arrive un moment, les gens ne nous voient plus nous, mais ils voient Christ au travers de nous. Voilà pourquoi Paul, dans sa marche, à un moment, va s'arrêter, il va dire, waouh, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Parce que tout ce qu'il posait comme action, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, son fonctionnement, hein, n'était plus le Paul qu'on connaissait, le seul qu'on avait connu, mais on le regardait et on voyait Christ au travers. On voyait l'amour de Dieu au travers, on voyait le pardon de Dieu au travers, on voyait le zèle en lui, on voyait comment il était prêt même à mourir pour l'œuvre de Dieu. Alléluia, on voyait toutes ces choses-là. Donc, en fait, c'était un récapitulatif de ce qu'on avait vu le mardi dernier. Et donc, bien aimé, je veux t'encourager. Toi qui n'avais pas suivi la vidéo, retourne, ça y est, sur Facebook, ça y est aussi sur YouTube, Maison du Refuge, entre parenthèses, MR. Tu pourras le voir là-bas. Alléluia. Va sur cette page-là et prends le temps d'écouter. Même si ce récapitulatif t'a aidé, mais il y a souvent des petits points qu'on peut souvent rater. Amen. Va là-bas et le Seigneur te permettra d'écouter la vidéo, d'écouter le message du Saint-Esprit et ça va recadrer des choses en toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et j'avais dit la dernière fois que la liste n'était pas exhaustive. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrêtait pas à ce que j'avais cité. Les caractères de Christ sont tellement démonstratifs dans plusieurs aspects. Alléluia. Et donc, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu citer, mais Dieu peut te révéler autre chose. Alléluia, parce que tu as le Saint-Esprit de Dieu et donc le Seigneur peut parler au travers de toi, le Seigneur peut t'enseigner, le Seigneur peut te montrer des choses. Donc ne te dis pas non, elle pense que c'est elle seule, non. Le Seigneur peut aussi te parler parce que tu as le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors bien aimé, aujourd'hui notre thème c'est toujours pareil, on reste toujours dans le même thème. Naître de nouveau, qu'est-ce que cela implique-t-il? C'est le 6, amen. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est être un intercesseur selon Dieu. Être un intercesseur selon Dieu. Tac tes amis, tac tes amis, tac tes amis, tac tes amis. Je sais que ce sujet-là, il y en a beaucoup qui ont vraiment parlé de ça, mais j'apporte ma part à l'édifice en fonction de ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Et je crois que c'est toujours bon parce que le plus grand pédagogue, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Si vous remarquez dans la Bible, depuis le début jusqu'à la fin, il fait que répéter les mêmes choses parce qu'il sait que la répétition est pédagogique et c'est ce qu'on a emmené aujourd'hui dans l'enseignement. Alléluia. La répétition, revenir sur certains faits, emmène toujours l'homme à se recadrer et à voir qu'il doit rester sur le même chemin. Gloire à Jésus. Alors nous allons lire le livre de Romains 8 à partir du verset 26. Je lis la parole de Dieu, Romains 8, à partir du verset 26. De même aussi, alléluia, Romains 8, à partir du verset 26. Amen. La Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs, voyez, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alléluia. Alors, le Seigneur nous donne ce sous-thème qui est être un intercesseur selon Dieu. Être un intercesseur selon Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a permis de parler de ce thème-là, être un intercesseur, et j'ai rajouté par l'Esprit de Dieu selon Dieu. J'ai voulu laisser comme ça, mais après le Seigneur m'a dit non. Il y a des gens qui intercèdent, qui passent leur temps dans la prière, qui prient pour des sujets, mais ils ne le font pas selon moi. Donc, rajoute selon Dieu.
De telle sorte que celui qui va suivre la vidéo, celui qui va suivre ce direct-là, va comprendre qu'un intercesseur ne fait pas ce que lui veut. Un intercesseur, celui qui dit que j'intercède, que je prie je prie là. Celui qui dit je porte tel sujet ou tel sujet devant Dieu, ne fait pas ce que lui il ressent, ne fait pas ce qu'il pense, ne fait pas ce qu'il croit, non. Mais il fait les choses en fonction de Dieu. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que l'intercesseur, c'est celui qui apporte, amen, des sujets, qui apporte des doléances devant la face de Dieu. C'est celui-là l'intercesseur. L'intercesseur, c'est celui qui est toujours en train de porter son frère, porter sa soeur, porter des sujets devant Dieu. Alléluia. Et cette personne-là, le Seigneur dit qu'il sait qu'à partir du moment où tu te dis intercesseur ou que Dieu t'a institué ou bien t'a investi de ce rôle d'intercesseur, il y a des gens qui sont intercesseurs dans les églises, dans leurs églises locales. Il y a non, c'est eux-mêmes à la maison, vraiment, ils prennent du temps pour intercéder. C'est Dieu qui leur donne cette, comme on appelle ça, cette onction de pouvoir le faire parce que c'est pas tout le monde qui a le courage ou qui a la capacité de faire ces choses-là, de venir se mettre à prier pour les autres. Tout le monde n'a pas ça. Mais il y a des personnes spécifiquement qui, de nature, c'est-à-dire que dans leur conception de comment Dieu les a créés, amen, en eux, ils ont ce don-là, ils ont cette capacité-là de toujours vouloir parler, alléluia, à Dieu concernant tel ou tel sujet. Donc ces personnes-là, amen. Et le Seigneur me faisait comprendre que ces personnes-là, il y en a qui sont déjà prédisposées à ça. Mais quand on est de nouveau, la Bible dit que nous tous, nous devenons des intercesseurs. Nous tous, nous devons commencer à être dans des temps de prière. Et la prière que nous devons monter à Dieu sont des temps où nous venons apporter des sujets. Donc tous ceux qui sont nés de nouveau, le Seigneur me dit clairement que doivent devenir des intercesseurs. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, dès que tu as accepté Christ, tu ne viens pas pour t'asseoir pour attendre que toi tu reçoives simplement. Tu dois automatiquement porter le manteau d'intercesseur. Tu dois porter, alléluia, ce fardeau-là qui est de porter aussi tous ceux qui sont autour de toi ou même les situations que tu verras en face de toi. Mais tu ne peux pas le faire simplement parce que tu as vu. Non, tu dois le faire en étant conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a des intercesseurs qui ne verront pas leurs sujets monter, ni leurs sujets même être agréés par Dieu. Mais il y en a par contre, il suffit simplement qu'ils placent le sujet là où il faut. Alléluia. Il y a un résultat que nous voyons à la suite. Pourquoi? Parce que entre ces deux intercesseurs, il y a celui qui est un tonneau retentissant. C'est-à-dire que lui, il est là seulement pour prier. Il ne cherche pas la volonté de Dieu. Il ne cherche pas ce que Dieu dit. Lui, on lui a dit prier. Il prie seulement, il s'en va. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, il y a celui qui sait qu'il faut prier, mais on ne prie pas au hasard. Il faut prier en recherchant la volonté et le cœur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit. Donc celui qui est un intercesseur doit pouvoir avoir et recevoir, doit avoir le Saint-Esprit en lui. Donc c'est pour cela que Dieu dit, il faut que tu naisses de d'eau et d'esprit. Le Seigneur Jésus dit, il faut que tu naisses d'esprit. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas né d'esprit, tu ne pourras pas discerner ma volonté. Si tu n'es pas né d'esprit, tu ne pourras pas discerner ce que je veux dans une situation qui se présente à toi. Tu ne pourras pas discerner quelle est ma volonté, quel est ce que j'attends de toi. Tu ne pourras pas discerner. Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Tu ne pourras pas discerner. Donc quand le Seigneur Jésus dit à Nicodème et dit aux gens, aux sacrificateurs, aux pharisiens, il faut que vous naissiez de nouveau, je vous disais que c'était impératif. Parce que naître d'esprit, bien aimé, nous ouvre la porte au miracle. Pourquoi? Parce que quand tu deviens un intercesseur, parce que tu es né de nouveau, donc tu as l'Esprit de Dieu,
Tes prières là ne vont jamais buter. Tes prières vont toujours toucher le but pour lequel tu les as fait sortir de ta bouche. Tu es un vainqueur dans la prière. Tu es un vainqueur en tant qu'intercesseur. Parce que ce n'est pas toi-même qui prie. Ce n'est pas toi-même qui dis les choses. C'est l'esprit qui te conduit là-dedans. Vous voyez? Voilà pourquoi ce passage vous dit, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit. Vous voyez, l'esprit ici est écrit avec un grand E, donc ça ne parle pas de l'esprit de l'homme, ça parle de l'esprit de Dieu. Donc celui qui sonde les cœurs et les reins, ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu sonde l'intérieur de moi, par exemple. Je prends un exemple simple, moi-même. L'esprit de Dieu va me sonder. J'emmène un sujet devant lui. Il va me sonder pour regarder comment, quelle est l'attitude ou bien quelle est la pensée de mon cœur. Dans quelle position je suis venu m'asseoir ou bien je suis venu me mettre à genoux pour prier. L'esprit de Dieu va commencer à sonder pour voir quelle est mon intention, quel est mon intérêt. Qu'est-ce que je porte devant lui? Qu'est-ce que je pense de ce que j'apporte devant lui? Quelles sont les émotions que j'ai? Quels sont les sentiments que j'ai? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je veux? La Bible dit l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire, même toi-même, ce que tu ne sais pas que tu penses là, l'Esprit de Dieu va rentrer en profondeur de toi et va connaître effectivement pourquoi tu es en train d'amener ce sujet-là à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lui qui sonde les cœurs et lui qui sonde les reins doit être notre partenaire pour pouvoir faire monter des prières qui seront agréables à Dieu. L'intercession n'est pas seulement un endroit où on va et on vient, on parle et puis c'est fini. Ah, on a quitté à l'intercession. Non. L'intercession, c'est un endroit où nous allons être partenaires avec quelqu'un. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire que si tu t'en vas dans l'intercession, tu t'en vas avec des sujets devant la face de Dieu. Amen. Sans pour autant demander à l'Esprit de Dieu de te guider dans tes prières, de guider tes paroles dans la prière, tu ne pourras pas faire des exploits. Parce que il n'y a rien de bon en l'homme. Donc, ce que tu as fait sortir là, c'est tes sentiments que tu as fait sortir. C'est tes pensées que tu as fait sortir. C'est ce que tu penses que tu as fait sortir. Alors que ce que tu penses n'est pas forcément ce que Dieu pense. Ce que tu crois n'est pas forcément ce que Dieu croit. La Bible dit que les pensées de Dieu sont éloignées de celles des hommes. Alors, pour un intercesseur très efficace, il faut avoir l'Esprit de Dieu qui, lui, sonde les cœurs et les reins. Tu vas voir que si tu fais les choses avec l'Esprit de Dieu, quand tu es en train de prier, bien-aimé, souvent l'état de ton cœur n'est pas comme il faut. L'Esprit de Dieu va d'abord toi-même te recadrer. Il va te recadrer. Il va te dire non, cette manière de te positionner là pour prier n'est pas bonne. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Parce qu'il veut que, la Bible dit que c'est lui par des soupirs inexprimables. Puisqu'il a sondé le cœur et le rein, il sait que s'il laisse ça là monter comme ça, ça ne va jamais monter. Donc, il est ton partenaire. Il va venir maintenant recadrer ce qui est en toi. Il va venir te dire, non, non, la prière que tu es en train de mener là n'est pas la bonne. Ce n'est pas la bonne formulation de prière. Ce n'est pas le bon état de cœur qu'il te faut pour prier. Il va te dire ça. Parce qu'il est ton partenaire. Avec lui, tu fais des exploits. Alléluia. Il va te dire, regarde, dans le fond intérieur de ton cœur, là, c'est ton intérêt qui compte. Il va mettre le doigt dessus. Donc, en tant qu'intercesseur qui est partenaire au Saint-Esprit, tu comprendras que non, je ne peux pas venir dans la prière avec mes intérêts. Je viens pour chercher la volonté de Dieu et je viens pour que la volonté de ce que le cœur de Dieu s'accomplisse sur la terre dans ce sujet-là, dans ce problème-là. Voilà pourquoi beaucoup, bien aimés, ils prient, ils ne voient pas d'accomplissement. Parce que le partenaire qui est le Saint-Esprit, qui sait toutes choses, n'est pas leur partenaire. Ils prient parce qu'il faut prier. C'est tout. Je vous disais qu'entre deux personnes, une qui prie parce qu'il faut prier, et puis une qui prie par l'esprit, le résultat est différent.
Parce que l'Esprit de Dieu connaît le cœur de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu qui est en toi va te communiquer la pensée de Dieu par rapport à tel sujet. Au moment où tout le monde sera en train de prier, Seigneur libère, Seigneur libère, Seigneur libère, Seigneur, Seigneur, et puis ils sont en train de prier comme ça à l'aveuglette là. L'Esprit de Dieu va te dire, par exemple, non, toi ne parle pas de liberté, parle plutôt de, comment on appelle ça, de la vie. Il faut que la personne vive pour pouvoir être d'abord libérée. Est-ce que tu me comprends un peu ce que je suis en train de dire? Tu ne prieras pas comme tout le monde. Tu n'intercéderas pas comme tout le monde. Un vrai intercesseur, il connaît le cœur de Dieu. Il sait ce que Dieu veut. Donc, c'est pour savoir ce que Dieu veut, ça veut dire que tu connais sa parole. Un vrai intercesseur, il connaît la parole. Celui qui est né de nouveau connaît la parole. Donc, quand tu connais la parole, donc tu sais comment Dieu fonctionne. Ça fait que quand un sujet vient devant toi, tu peux déceler véritablement quelle est la pensée de Dieu à l'intérieur. Puisque le partenaire qui est l'Esprit de Dieu ne t'a pas laissé tomber, il sait. Alléluia. Oh Saint-Esprit. La Bible dit, il intercède par des soupirs inexprimables. Donc ton meilleur allié dans l'intercession, quand tu nais de nouveau, c'est le Saint-Esprit. Ne sois pas de ceux-là qui, en fait, ils sont là comme ça. En fait, c'est comme une folie. Non. Il faut que l'Esprit de Dieu te dirige quand tu pries. Il faut que l'Esprit de Dieu te dise, oui, tu peux. Non, arrête-toi. Il faut que l'Esprit de Dieu te dise comment aller, dans quelle direction aller. Alléluia. La Bible nous dit, et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Quelqu'un peut te dire que je n'ai pas de travail, j'ai très faim, bien aimé, prie pour moi. Mais Dieu peut t'orienter que ce n'est même pas ça le sujet. Dieu, par l'Esprit, si tu es partenaire au Saint-Esprit, et que cette personne te dit, prie pour moi pour le travail, le Seigneur va te dire, l'Esprit de Dieu va te révéler qu'en fait, le vrai sujet pour cette personne n'est pas le travail, mais c'est sa consécration. Le Saint-Esprit va te dire, cette personne qui dit j'ai faim, ce n'est pas vraiment la faim, mais le Seigneur veut qu'elle passe un moment peut-être dans le jeûne. Le partenaire par excellence te parlera. C'est pour cela que tu ne peux pas naître simplement d'eau. Il est important de naître d'esprit. Vous voyez, Jésus, il ne parle pas pour rien. Hein? Alléluia. Tu peux être dans une église. On dit, on est là, on prie. Prions pour l'évangélisation. Prions pour que le Seigneur amène des âmes. Quand tu es vraiment partenaire à l'esprit, l'Esprit de Dieu peut te dire, en fait, le sujet qu'il faut apporter, ce n'est pas d'emmener des âmes, mais c'est de rétablir la vérité de Jésus dans l'église d'abord. Parce que les âmes là vont venir chercher quoi là-bas s'il n'y a pas la vérité. Vous voyez bien aimé? Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il est impératif de naître d'esprit. Il est impératif en tant que né de nouveau, celui qui dit qu'il a le Saint-Esprit là, de marcher par l'Esprit, de prier par l'Esprit. Il y a des moments, le Saint-Esprit ne va même pas te dire, il faut prier, tu es assis là. Il y a des moments, il va te dire, lève-toi, prie, et tu pries. Parce que aussi le Saint-Esprit connaît les temps et les moments, les temps. Il sait à quel moment la chose peut partir et puis agir. C'est lui qui connaît l'Esprit, et toi tu connais quoi? Alléluia. Tu peux tout de suite avoir envie de prier. Moi, j'ai déjà vécu ça. Tu fais tout, ton esprit ne se dispose pas. Tu fais tout, ça passe pas. Bien-aimé, tais-toi, va t'asseoir. Dis Seigneur, merci, que ton nom soit célébré. Par ton esprit, conduis-moi. Tu vas voir que, soit peut-être un peu à une autre heure, ou un autre jour, et dis, l'onction va entrer en toi, le désir va entrer en toi, la force va entrer en toi, et tu vas voir que tu n'es pas conduit de toi-même. La puissance, le Saint-Esprit va commencer à prendre ta bouche.
Tu es simplement assise comme ça, tu ne pensais même pas à la prière. Tu étais juste en train de laver les assiettes et puis bim, ça tombe sur toi. Tu commences à déclarer des paroles, à déclarer des mystères. Bien-aimé, c'est le moment qu'il fallait pour déclarer cette prière-là. Ce n'était pas toi ton temps de prière que tu avais préparé pour aller te mettre à genoux là. La Bible dit que celui qui a l'esprit, il est dirigé par l'esprit. Dans maintenant, on ne peut pas diriger le vent. C'est comme ça, on ne sait pas à quel moment. On ne sait pas comment il est dirigé par le vent. On ne sait pas. Il est comme le vent. On ne connaît pas d'où il quitte, où il va, où il revient. On ne sait pas. On ne sait pas. Si tu n'as pas compris ça, tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser. C'est pour ça que la vie chrétienne pour toi est difficile. Bien-aimé, lisons le livre, alléluia, de Genèse 18. Alléluia, Genèse 18. On va parler un peu de cette histoire que tout le monde connaît. Mais le Seigneur va nous permettre de déceler dedans, de faire sortir de là quelques points qui vont nous aider. Déjà, tu as compris que ton partenaire, là, tu ne peux pas le laisser de côté puis prier comme quelqu'un qui fait que du bruit. S'il ne t'a pas dit d'ouvrir la bouche, ferme-la. Ferme ta bouche. S'il te dit ouvre, tu ouvres. Parce que quand tu ouvres, c'est la puissance qui descend pour aller régler le problème. Mais quand tu pries de toi-même, là, sans ton partenaire autour de toi, ou bien à côté de toi, ou bien en toi, là, s'il n'est pas là, le Saint-Esprit, tu pries dans le vent. Il n'y aura pas d'accomplissement. Alléluia! Gloire à Jésus. Je prie, je lis la parole de Dieu. Genèse 18, à partir du verset 20. 20 à 33. Je crois que tout le monde connaît déjà ce passage. Je lis. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est, c'est ça non? Et si cela n'est pas, je le saurai. Alléluia. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Regardez la question d'Abraham. Feras-tu périr le juste et le méchant? Puisque Dieu vient parler à Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham mes plans? Bien aimé, Dieu ne cache rien à Abraham parce qu'Abraham connaissait le cœur de Dieu. Abraham était celui-là qu'il avait choisi pour aller et pour conquérir une nation, pour conquérir des terres. Il avait choisi cet homme-là au milieu de sa patrie. Il l'a enlevé auprès de son père, de sa mère, de tous ceux qu'il avait. Il lui a dit, va vers un pays. Abraham était l'homme, amen, hein, qui avait la foi. Il lui a dit, va, et Abraham a obéi. Et Abraham a marché avec Dieu, ne se détournant ni à droite ni à gauche. La Bible nous dit que Dieu va venir lui dire, voilà, moi, il y a une ville là, j'ai appris qu'ils font du n'importe quoi. Il y a des plaintes contre eux qui sont montées à moi. Et moi, l'Éternel, j'envoie des gens. Donc l'Éternel va envoyer des anges pour aller détruire cette ville-là. Et il passe par chez Abraham. Dieu étant souverain, pourquoi Dieu ne fait pas partie directement ces anges-là là-bas? Mais Dieu dit non, passez d'abord voir mon serviteur Abraham. La Bible dit qu'ils étaient en chemin quand Abraham leur dit venez. Et ils vont lui dire, nous on s'en va à Sodome pour aller voir. Parce qu'on doit détruire la ville. Sodome et Gomorrhe est dans l'iniquité. Sodome et Gomorrhe est dans le péché. Donc vous qui dites que le péché là, ça peut rentrer au ciel là. Voyez l'exemple ici. Donc Sodome et Gomorrhe est dans n'importe quoi. Leur péché est tellement accru, c'est monté vers moi. Et donc moi l'Éternel, il faut que je détruise cette ville. Mais je vais d'abord m'en assurer. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit, Abraham va se tenir devant l'Éternel. Ça veut dire qu'il va rentrer en prière. Puisqu'il connaît Dieu, il sait que le caractère premier de son père, de celui qu'il a appelé, de son Dieu là, n'est pas d'abord la destruction. Dieu vient toujours sauver. Amen. Le caractère premier de ce Dieu là, ce n'est pas de réprimander d'abord. Il vient toujours par son amour.
Abraham, sachant cela, va se dire, il faut que je parte rappeler à ce père-là ce qu'il est. Je sais que ce Dieu-là ne fait jamais du mal au juste. Au contraire, il secoue toujours le juste. Au contraire, il vit toujours, il fait tout pour que le juste sorte de tout ce que l'ennemi aura créé. Des pièges que l'ennemi crée contre lui. Ça, je connais ce Dieu-là, c'est comme ça il fonctionne. Quand tu es juste, tu marches dans ses paroles, il ne t'abandonne jamais. Mais il va détruire la ville. Et s'il y a des justes là-bas? Voyez? Donc Abraham va s'asseoir, après l'information qu'il reçoit, il ne court pas tout de suite pour aller. Hein. Il pose d'abord une question à Dieu. Détruiras-tu le juste et le méchant? Donc quand tu viens intercéder, bien-aimé, étant né de nouveau, tu portes maintenant le manteau de l'intercesseur. On ne se lève pas pour prier dès qu'on vient. Non. On t'amène le sujet. Tu as la chose devant toi, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, est-ce que tu penses que? Le Seigneur va te répondre. C'est à partir de là que tu peux maintenant, puisque tu as la direction, puisque tu as la volonté, tu as la pensée de Dieu, tu peux maintenant ouvrir la bouche et porter ces personnes, porter cette chose, porter cette nation, porter ce sujet-là devant la face de Dieu. Bien-aimé, le neveu d'Abraham était dans cette ville-là, Lot. Mais Abraham ne va pas poser la question à Dieu en lui disant, Seigneur, et mon neveu Lot, il faut le sauver, au nom de Jésus, sauve Lot, sauve Lot, sauve Lot. Moi, je n'ai pas vu ça ici. Donc, Abraham sait que le Dieu qu'il adore est un Dieu juste. Si Lot est dans le péché, Lot va mourir. Donc, il passe par, est-ce que s'il y a un juste, parce qu'il espère que les valeurs qu'il avait données à Lot, Lot les a gardées. Parce que si Lot a gardé les valeurs qu'il avait enseignées en tant que son neveu là, Lot ne va pas mourir là-bas. Donc, Abraham prend la parole de Dieu lui-même, il lui dit, Père, s'il y a des justes, est-ce que tu vas les sauver? Alléluia. Et comme Dieu est dans sa parole, il sait que lui-même l'a toujours écrit que le juste là, je le sauverai toujours. Il va s'arrêter. Il s'arrête. Et il dit non, s'il y a un juste, s'il y a des justes, je ne les détruirai pas. Alléluia. Abraham se lève, je continue, la Bible dit, et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes? Alléluia. Qui sont au milieu d'elle. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Voilà ce que je disais. Abraham connaissait son Dieu. Tu veux être intercesseur. Tu es né de nouveau d'eau et d'esprit. Tu veux être intercesseur. Connais Dieu. Apprends à connaître ton Dieu. Apprends à connaître dans un sujet, un problème qui vient devant toi. Apprends à déceler ce qui est dedans. Là. Quelle est la volonté parfaite de Dieu. Mais tu ne peux savoir cette chose-là tant que tu n'as l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut te conduire là-dedans. C'est l'esprit de Dieu qui peut t'orienter. C'est l'esprit de Dieu qui sonne les cœurs des reins, qui peut te dire la pensée de Dieu dans ce qui arrive devant toi. Il est loin de toi, cette manière d'agir. Tu ne peux pas tuer les justes et les mauvais. C'est pas comme ça mon Dieu il agit. C'est pas comme ça mon Père il agit. Alléluia. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? C'est-à-dire que déjà, il vient nous dire que Dieu n'a pas ce caractère. Et de Dieu, il vient nous dire que Dieu est juste dans sa sentence et dans sa manière de fonctionner. Né de nouveau, naître de nouveau, porter le vêtement d'un intercesseur, c'est de connaître, alléluia, la volonté de Dieu. Connaître le fonctionnement de Dieu. Connaître
la volonté parfaite de son Dieu. Qu'est-ce que son Dieu pense? Alors que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas connaître effectivement la volonté de Dieu tant que l'Esprit de Dieu ne nous communique pas cette volonté-là. Tant que l'Esprit de Dieu ne nous communique pas ce qu'il veut, la pensée, la direction dans laquelle nous devons partir. Verset 26. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Alléluia. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu? C'est ça, non? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Et si je trouve 45 justes. Et donc, Abraham va commencer à, alléluia, il va commencer, amen, hein, à descendre, à intercéder. Premier caractère d'un intercesseur né de nouveau. Il ne parle pas de lui-même. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Les sujets qui viennent à lui, il ne prend pas tout comme ça. Non. Il demande à l'Esprit de Dieu la pensée de Dieu pour pouvoir parler à Dieu. 2. Il connaît la parole et se repose sur elle. Alléluia. Il connaît la parole et se repose sur elle. Donc, il connaît Dieu et se repose sur lui. Il sait qu'il ne peut faire d'exploit qu'en s'appuyant sur Christ, sur l'Esprit de Dieu. Alléluia. 4. L'intercesseur né de nouveau, celui qui est né de nouveau, qui est intercesseur, n'est pas quelqu'un qui ne pense qu'à lui, qui ne pense qu'à ses intérêts. Non. Ses intérêts, alléluia, ne sont pas prioritaires. Un vrai intercesseur, ses intérêts ne sont pas prioritaires. C'est ce que Dieu veut. C'est ça qu'il apporte devant la face de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est celle-là pour laquelle il prie. C'est la volonté de Dieu. C'est celle-là pour laquelle il intercède. Alléluia. Abraham va intercéder. Mais il ne viendra pas dire, hé, mon neveu Lot, Seigneur, mon neveu Lot, mon neveu Lot, mon neveu Lot. Qu'est-ce qu'il lui disait que Lot avait gardé les préceptes et les lois de Dieu quand il partait à Sodome, quand il avait choisi cette plaine dans laquelle il partait. Donc Abraham ne pouvait pas se baser sur Lot. Mais Abraham pouvait se baser sur le fait que Dieu, dans sa parole, ne laissera jamais un juste mourir. Et donc, quand Abraham parle du juste, il ne se limite pas à sa famille. Mais il va plus loin. Cette ville-là, il n'avait pas de famille là-bas, que Lot et sa famille. Mais il parle du juste, dans le sens où, même une personne qu'il ne connaît pas, il prie pour la personne. Un véritable enfant de Dieu, né d'eau et d'esprit. Intercesseur, alléluia, selon Dieu, n'intercède pas que pour lui, n'intercède pas tout le temps que pour son sujet, que pour mon mari, mon enfant, mon ci, mon ça, mon ci, mon ça, mon ci. Oh alors l'intercession là, toi ton intercession là, c'est que ça. Quand non, on a quitté l'intercession, hein. Voilà pourquoi tu ne vois pas le miracle arriver. Voilà pourquoi tu ne touches pas. Mon papier, mon papier, mon papier, mon papier, mon papier, Seigneur, mon papier, mon papier, mon papier. Oh, Jésus, mon enfant, mon enfant, mon mari, mon mariage, mon mariage. C'est quoi ça? Même dans l'église aujourd'hui. Allez dans un temps d'intercession, vous verrez. On ne prie même pas pour les autres. On ne prie même pas pour des pays. On ne prie pas pour des nations. On ne prie pas pour d'autres églises. On prie que pour notre église, point à la ligne. C'est notre église seule qui sera enlevée le jour de l'enlèvement. Alléluia. C'est notre église, notre dénomination seule qui sera enlevée. Quand Jésus dit que je viendrai chercher mon église là, c'est nous seuls là, on sera enlevés. Donc on prie là. Ce n'est que pour nous seuls on prie. On ne prie pas pour l'église. Globalement, de l'église de Jésus-Christ. Toutes les églises qui sont dans la vérité. Et celles qui ne sont pas dans la vérité, priez pour qu'elles reviennent à Christ. Non, ces sujets-là, c'est passé pour nous. Nous, on ne peut pas prier pour ça. On prie que pour nous.
Abraham n'a pas passé le temps. Malgré lui, la Bible dit que Abraham, là, il était l'ami de Dieu. Mais Abraham n'avait pas le Saint-Esprit comme on a aujourd'hui. Hein. Mais il connaissait Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas se pencher seulement en regardant seulement à Dieu. À chose, comme on appelle ça, à Lot, qui était son neveu. Alléluia. Bien-aimé, l'intercesseur doit avoir un cœur aimant, empathique. Quelqu'un va t'appeler tous les jours. Tu dois pouvoir prier avec la personne, intercéder pour la personne. Avoir de l'empathie. Alléluia. Aimer. Bien-aimé, l'intercesseur naît de nouveau véritablement. Il a le sens du sacrifice. Le sens du sacrifice, nous pouvons le voir dans Romains 8, verset 34. La Bible nous dit, Alléluia, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On parle de quoi? Il est mort, il est ressuscité. Pour qui? Pour nous. Et puis encore, il intercède. L'intercesseur doit avoir le sens du sacrifice. Dans le sens où, bien-aimé, tu vas sacrifier souvent certaines nuits. Le Saint-Esprit va te réveiller. Prie pour tel. Prie pour ton ennemi. Prie pour ceux qui te persécutent. Et tu vas prier. Tu dois d'abord recommander ton cœur. Bien-aimé, avant-hier, je n'ai pas dormi la nuit. J'ai dormi. Et un coup, mon cœur était mélangé. La nuit. J'ai compris que le Saint-Esprit, je me suis levée, je suis allée dans la cuisine. Je me suis enfermée. Je me suis mis à genoux. Papa, qu'est-ce que j'ai? Je ne comprends pas. Je parlais à Dieu. Bien-aimé, j'ai compris à un moment, quand je commençais à me décharger, parce que je voulais prier pour des sujets, je me rends compte que ça ne bouge pas. J'ai dit non, non. Saint-Esprit a commencé à mettre le doigt sur mon cœur. Il dit non, libère ton cœur. Libère ton cœur. J'ai commencé à libérer. J'ai dit, papa, donne-moi ton cœur et prends mon cœur. Donne-moi tes pensées, prends mes pensées. Quand j'ai commencé à faire ça, bien aimé, j'ai senti une libération, une libération, une libération, une libération. Quand j'ai été tranquille maintenant, et je me suis levée, bien aimé, j'ai pu prier même pour ceux qui me persécutent en ce moment. Pour ceux qui font de moi une personne non grata en ce moment-là, j'ai prié pour eux. Et mon cœur était à l'aise, tranquille. Parce que quoi? Mon partenaire, le Saint-Esprit, était là. Et il a pu m'aider par des soupirs inexprimables. Il a sondé l'intérieur de moi. Il a vu que non. Je te réveille pour que tu intercèdes pour les gens. Tu pries même pour tes ennemis. Tu pries même pour ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te rejettent, ceux qui t'ont collé des étiquettes. Tu pries pour eux, mais il faut que ton cœur soit rétabli. Bien aimé, il y a des moments où tu vas vouloir prier pour quelqu'un. Dieu va dire toi-même déjà la prie pour toi. C'est ça le vrai intercesseur. Il sait la volonté de son Père. Il sait ce que Dieu veut. Parce qu'il sonde. Ce n'est pas que tes intérêts. Alléluia. Le sens du sacrifice, tu vas donner de ton temps. Tu vas donner de ton cœur. Tu as déjà vu quelqu'un qui n'aime pas, qui arrive à prier pour quelqu'un? Toi, c'était déjà arrivé, bien aimé. Tu n'aimes pas quelqu'un, puis tu pries pour lui. Comment tu fais? Ça ne peut pas marcher. Il faut forcément avoir un état de cœur libre pour pouvoir prier pour quelqu'un. On est en crise, il faut se dire la vérité. Et donc, quand tu viens dans la prière, dans l'intercession, c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'aider à libérer ton cœur. Bien aimé, il y a une période de ma vie, j'étais présidente des femmes. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais chaque fois pour pouvoir prier pour les gens, je disais à Dieu, Seigneur, mon cœur. Et effectivement, quand Dieu enlevait, quand j'oubliais, quand Dieu épongeait mon cœur, il nettoyait peut-être les frustrations que je recevais. J'arrivais à prier même pour les personnes qui, je savais, faisaient des complots, mais pas possible. Et j'arrivais à prier. J'arrivais à dire, Seigneur, bénis-les. Moi-même, j'étais étonné après. Le lendemain encore, on vient encore couteau. Mais j'arrivais à le faire. Pas avec un cœur chargé. Toi qui pries, ton cœur est toujours chargé. Tu n'as pas écouté la voix de l'Esprit de Dieu. Tu n'es pas l'intercesseur que Dieu veut. Alléluia. Tu n'es pas l'intercesseur que Dieu veut. Parce que
l'intercesseur que Dieu veut connaît le cœur de Dieu. Donc peut déceler que je ne suis pas prête. Il faut que le Seigneur d'abord guérisse l'intérieur de moi. Et quand maintenant tu commences à toi-même te recommander, Dieu te guérit, Dieu enlève tout. Maintenant, tu es positionné pour parler. Seigneur, telle personne. Seigneur, telle nation. Seigneur, tel peuple. Seigneur, telle situation. Et l'Esprit de Dieu commence à te guider. Il commence à te guider. Il peut même te dire, dis seulement telle phrase. Et tu n'as pas besoin de prier des longueurs et des longueurs de prière. Il y a des prières, il va te laisser aller loin. Il y a des prières, il va te faire stop. Quand tu finis de dire au nom de Jésus-Christ, la vie entre. Tu sens que c'est fini, tu ne peux plus dire autre chose. Tu commences à aller. C'est ça, être guidé par l'Esprit. L'intercesseur, bien-aimé, c'est celui qui ne se limite pas à lui-même. Je suis obligé de répéter parce que c'est la vérité. Aujourd'hui, on ne se limite qu'à nous-mêmes. Nos sujets. Abraham, alléluia, ne passait pas sa vie à demander à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu me donneras un enfant? Il a demandé à certains niveaux. Demandez le nombre d'années qui étaient passées. Tout le reste du temps, c'est Dieu qui lui dit, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça. Il faisait qu'obéir à Dieu. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Bien-aimé, si tu intercèdes, le Dieu que moi je sais, tu intercèdes selon l'Esprit, avec l'Esprit de Dieu, parce que tu es né de nouveau, parce que tu te laisses conduire par l'Esprit. Tu n'emmènes pas n'importe quoi devant la face de Dieu, mais tu emmènes ce qui plaît au cœur de Dieu. Bien-aimé, tu verras les résultats de manière claire. Tu as dit, hey, moi aussi je peux demander à Dieu, puis il fait. Moi, je me suis déjà dit ça. Seigneur, donne-moi comme ça, je peux te demander quelque chose que tu fais. Alors que ce n'était pas moi, hein, c'est l'aide du Saint-Esprit. S'il tenait qu'à moi, je serais en train de demander autre chose qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu dans ma vie. Il y a des moments où tu demandes quelque chose, mais ce n'est pas de ça que tu as besoin. Tu as besoin d'autre chose. Mais comment faire pour savoir? Il faut que le Saint-Esprit soit en toi. Vous voyez, dans tout ce que je suis en train de dire, c'est vraiment la direction que l'Esprit de Dieu nous donne. Alléluia. Abraham va intercéder. Abraham va passer du temps à parler. Alléluia. Bien-aimé, dans l'intercession, il faut s'accorder. Prends Matthieu. L'heure est passée, Seigneur. On va terminer par là. Matthieu, amen, 18, verset 19. Matthieu 18, verset 19. La Bible dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Ici, là, c'est-à-dire que si deux personnes s'accordent, c'est-à-dire que si toi et moi, aujourd'hui, on s'accorde pour un sujet, amen, que nous prions, le Seigneur va accorder, le Père va accorder. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je peux être seul, mais il faut que je sois en accord avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Avant que deux personnes se mettent ensemble, accorde-toi avec le Saint-Esprit pour avoir les vraies directions de prière. C'est accorder quoi? Les pensées. Accorder quoi? La mentalité. Accorder quoi? Les choses qui sont dans la tête. Voilà pourquoi deux personnes, vraiment personnes comme ça, vont s'asseoir, prier ensemble. Ça ne va pas porter. Parce qu'au moment où l'autre est en train de prier, ils sont en train de prier pour un sujet là, l'autre est en train de penser que, ah mais moi aussi, mon sujet là même là, c'est quand on prie pour ça. L'intérêt de l'autre n'est pas dedans. Si toi et moi on doit prier, que je sais que ton sujet ne me tient pas à cœur, je préfère ne pas prier toi. Parce que ça sera seulement des tonneaux retentissants. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit beaucoup partout. Je prie à toi, alors que mon cœur ne veut vraiment pas cette chose-là pour toi. Mais je prie à toi. On est dans la même église. Je prie à toi. Ben, tu es mon fidèle. Je prie à toi. Ben, tu es mon pasteur. Je prie à toi parce que, je ne sais pas, tu es mon mari. Mais toi et moi, on n'a pas la même manière de voir. Toi et moi, on n'est pas accordés. Toi et moi, on n'a pas le même sentiment. Ça ne va pas réussir. Parce que vous deux, vous n'êtes pas accordés. Mais avant que deux personnes ne s'accordent,
Il faut d'abord que chacune de ces personnes soit d'abord accordée par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que toi et l'Esprit, vous formez un. C'est-à-dire que tu as les pensées de Dieu en toi. Maintenant, tu peux venir à ton frère. Quand tu te mets à ton frère, maintenant, le sujet que le Seigneur vous donne là, vous deux, vos pensées sont un dessus. Si je prie pour ta délivrance, que à la vérité, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais si là, au nom de Jésus, que Seigneur, ma soeur soit délivrée, ma soeur soit délivrée, que moi, me sens dans mon cœur que ça ne va pas là, c'est mieux de fermer ma bouche. Alors que beaucoup d'aujourd'hui marchent dans l'hypocrisie. On s'attrape, prière, 2 à 2, 2 à 2, tu attrapes, 2 à 2, 2 à 2, tu attrapes, 2 à 2, tu t'attends chez lui qui prie plus, il n'a qu'à prier seulement. Attends, toi tu es assise là, tu attends lui, il n'a qu'à prier parce que toi tu attends lui sa prière, mais toi-même là. Quand lui va dire, ah mon sujet, je veux vraiment aimer le Seigneur, connaître Dieu, pour toi c'est rien. Ou bien moi là, je veux si, pour toi c'est rien. Il n'y a pas d'accord. On s'attrape 2 à 2, puis on est là, on prie, on prie, on prie, on prie. On n'est même pas accordé. On a attrapé les mains, mais spirituellement, dans l'esprit, on n'est pas accordé. Et Jésus nous regarde du haut de son trône. Il dit, mais qu'est-ce que ceux-là ils font? Et beaucoup les églises aujourd'hui sont comme ça. Bien aimé, toi, mais tu es dedans. Tu es dedans. On s'attrape 2 à 2 comment? Tu n'avais pas envie de me dire ton sujet, peut-être tu me vois en même temps ton sorcier. Je te vois, ou même moi je te vois en ton sorcier, à mon sorcier. On s'accorde là comment? Pourquoi on s'attrape 2 à 2? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Oh, hey, Seigneur. La Bible dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, quand le nom de Jésus est quelque part, on est censé être d'un même cœur et d'un même esprit. Là où 1 ou 2 sont assemblés en mon nom, on est censé, les 1 ou 2 ou 3 là, avoir un même cœur et un même esprit. Pour que, quand nous allons prier, pour que quand l'Esprit de Dieu va emmener un sujet, ça puisse toucher le cœur de tout le monde. Et quand on prie avec ferveur, on prie avec cœur, la chose là arrive à l'existence. Si on est en train de prier par exemple, pour que le Seigneur relève par exemple son église, et que dans l'assemblée, où on dit là où le nom de Jésus est, les gens qui sont là, ce n'est pas leur problème. Eux là, on n'a qu'à prier pour eux leur sujet de mariage. Ça va servir à quoi? Ce sujet ne montera pas. L'accord qu'on cherche là, il n'est pas là. C'est pour cela, hormis les temps d'accord où on est beaucoup là, chacun doit avoir ses temps d'intercession où il est vraiment avec le Saint-Esprit. Là, si quelqu'un n'est pas disposé à faire monter la prière de Dieu, toi seul ta prière, toi seul le juste là, qui sera en train de prier par l'Esprit là, ton Dieu va t'écouter. Voilà pourquoi Abraham demande à Dieu, donc s'il y a un seul juste, tu ne vas pas sauver toute la ville à cause de lui seul. Dieu dit, je vais le faire. S'il y en a même 10, malgré qu'ils sont dans le péché, moi, je sauverai la ville à cause de ces 10-là. Ça veut dire qu'à cause de toi seul intercesseur, qui marche selon l'esprit, qui agit selon l'esprit, qui a des sujets avec l'esprit de Dieu, toi seul dans une église peux tenir une église. Tu peux tenir une assemblée. On n'a pas besoin de plusieurs. La Bible dit que ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Oh. Ce n'est pas une armée qui sauve le roi. Une seule personne peut intercéder en ayant le cœur de Dieu dans une assemblée. Et cette assemblée-là va prospérer. Cette assemblée va se lever. Une seule personne peut intercéder pour toi. Et c'est les prières de cette personne. Mais la personne ne prie pas juste parce qu'il est fan de toi, non. Il prie selon l'esprit. Donc ça ne bute pas. Là, j'ai écouté un témoin de Yonggi Cho, à qui Dieu a révélé dans des milliers de personnes de son église, une vieille dame. La femme, le Seigneur lui avait mis à cœur, tu prieras pour cet homme, jusqu'à ce qu'elle devienne vieille cocoroko. Et Dieu va montrer à Yonggi Cho, si je ne me trompe pas, que c'est cette femme-là qui a tenu le ministère est devenu ce qu'il était. Cette femme s'est oubliée. Cette femme a oublié sa vie. Cette femme
femme-là s'est sacrifiée dans la prière pour que cet homme atteigne l'objectif qu'il devait atteindre selon Dieu. Dieu lui a révélé ça. Et c'était par l'esprit qu'elle le faisait. Et Dieu va montrer ça à son serviteur. Mais tu t'imagines le nombre de personnes qu'il avait qui étaient dans le groupe d'intercession? N'intercède pas parce qu'on te dit qu'il faut intercéder comme ça. Intercède selon l'esprit de Dieu. C'est ce qui va atteindre l'objectif. C'est ça que Dieu prend. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qui emmène le miracle. C'est ça qui attire le miracle. Mais quand tu intercèdes que pour ton sujet, toi, mon église. Oh Seigneur, maison du refuge, mais maison du refuge, c'est Jésus lui-même. Mais est-ce que ceux qui vont rentrer dedans, là, si je ne prie pas pour eux, si je n'intercède pas pour eux, avant de venir me mettre, Seigneur mon Dieu, que ces cœurs-là te reçoivent. C'est ma prière la plus simple, mais aussi la plus profonde. Que je ne parle pas, Seigneur, simplement, mais que quelqu'un reçoive quelque chose là-dedans, pour que sa vie puisse changer. Quand Jésus entre dans la vie, il change les vies. Quand toi, tu intercèdes, tu es en train d'envoyer une vie à changer. Quand toi, tu te mets dans la position où tu portes le manteau d'un intercesseur, tu es en train de porter quelque chose quelque part. Parce que l'état de ton cœur n'est plus celui-là que tu prends pour fonctionner, mais tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Tu ne regardes pas, on m'a frappé, on m'a insulté, on m'a rejeté. Tu ne regardes pas ça, mais tu regardes qu'est-ce que Dieu te dit. Si Abraham voulait regarder le caractère que Lot avait eu, jamais il n'intercéderait pour Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Jamais il allait intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il va se dire, voici mon neveu, on était ensemble, quand ça n'allait plus, je lui ai dit de partir, il a préféré prendre la partie la plus belle, même moi-même, il n'a même pas dit, je suis son oncle, mais Toto vient en partager. Il a voulu avoir du bien, non? Bien fait pour lui, il n'a pas parti là-bas. Abraham, quand Dieu l'a appelé, il savait marcher avec le cœur de Dieu. Et un bon intercesseur, c'est celui qui connaît le cœur de Dieu et qui s'attache au cœur de Dieu et qui commence à fonctionner comme le cœur de Dieu. Un bon intercesseur, c'est celui qui ne regarde pas ses sentiments, qui ne regarde pas sa pensée, mais qui regarde les sentiments, qui regarde le cœur de Dieu pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre. Alléluia. Partage la vidéo. J'espère simplement que ce passage-là, cette éducation, cette intercession, ce temps de vidéo-là va te permettre de comprendre et de revenir à Christ. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Le problème, c'est que les gens pensent que, comme c'est le nom église, tout ce qu'on fait, c'est que Dieu est dedans. Mais si Dieu ne t'a pas conduit dedans, même si tu t'appelles église de Jésus-Christ, que ce que tu fais là, tu n'as pas reçu ça par l'esprit et la direction de Dieu, ça ne réussira pas. Ça sera du chaume, ça sera du bois, ça va brûler devant Dieu. Ça n'aura pas d'effet, ça n'aura pas d'impact. Alléluia. Parce que tu n'es pas allé chercher le cœur de Dieu. Un intercesseur, alléluia, il sait s'appuyer sur la direction de Dieu. Il ne sort pas des balises que Dieu lui a données. Il ne sort pas des tranchées que Dieu a tracées. Il reste dans les tranchées que Dieu a tracées. Que le Seigneur nous bénisse chacun d'entre nous. Shalom à tous. Je prie que le Saint-Esprit soit ton partenaire à partir d'aujourd'hui. Ne prie pas comme les gens qui sont là, on est des fous. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité. Prie par l'Esprit. Prie quand l'Esprit de Dieu te dit de prier. Ouvre la bouche quand il te dit. Mais ne fais pas les choses de comme ça là. C'est pour ça que tu pries plusieurs prières. Mais il n'y a pas suite. Et tu ne cherches pas le cœur de Dieu. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tous mes frères et mes soeurs qui sont connectés, que tous ceux qui vont se connecter plus tard, je prie que ton cœur leur soit révélé, que
que ta volonté leur soit révélée. Qu'ils soient des intercesseurs. Que Père éternel, le manteau d'intercesseur soit sur leur vie. Et que Père éternel, ils te recherchent au-delà de tout. Ils recherchent ta volonté dans une situation au-delà de tout. Ils posent d'abord les questions qu'il faut avant de se lancer dans des prières dans le nom de Jésus-Christ. Ils recherchent d'abord ce que tu veux pour concernant telle personne avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Concernant tel sujet avant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Papa. Parce que tu es le Dieu et qu'ils le mettent en pratique. Merci Saint-Esprit. Parce que tu touches le cœur de chacun. Afin que Père éternel, leur intelligence soit renouvelée et qu'ils reviennent véritablement à toi. Parce que tu es le Saint. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Je glorifie ton nom. Bénis les vies. Là où vous avez des défis, que le Seigneur se souvienne de vous. Là où vous avez un souci, que Dieu vraiment vous console et règle le problème pour vous. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que jusqu'à cette fin de semaine, le Seigneur vous donne les résultats de ce que vous attendez. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Partage la vidéo. Vous pouvez aller après sur YouTube. Le nom de notre chaîne, c'est Maison de Refuge. Maison du Refuge. Entre parenthèses, MR. Prophétesse Lorée. Et vous pourrez, bien aimé, écouter les vidéos, réécouter, emmener à des gens, partager, afin que Jésus seul soit glorifié. Shalom. Sois un intercesseur, sois une élite sur qui Dieu veut compter pour emmener le royaume sur la terre, pour emmener l'accomplissement sur la terre. Shalom, sois béni.